Le Premier ministre a confirmé que l'après-11 mai passerait par le port du masque, les tests et l'isolement des personnes contaminées. Le plan complet sera présenté à la fin du mois. Ce n'est pas le moment de présenter le plan complet, au bout de 2 heures de conférence de presse, dimanche, au cours de laquelle beaucoup de questions et peu de réponses précises ont été présentées. Le Premier ministre a renvoyé, à la fin du mois d'avril, le détail des règles qui s'appliqueront au déconfinement, avant un débat au Parlement. Le ton grave, les mains accrochées à son pupitre, le Premier ministre a d'abord tenu à prévenir, la crise sanitaire n'est pas terminée. Une évidence, selon Édouard Philippe, mais surtout un avertissement adressé aux Français, qui, au terme du premier mois de confinement sur les 2 imposés par l'État, se projettent de plus en plus vers le 11 mai, date annoncée lundi dernier par Emmanuel Macron pour amorcer, progressivement, un retour à la vie normale. Notre vie à partir du 11 mai ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement, pas tout de suite et probablement pas avant longtemps, a fait savoir le chef du gouvernement. Alors que les travaux pratiques sur la stratégie de déconfinement débutent lundi, par une réunion avec les chefs des partis politiques puis une autre avec les ministres concernés et le haut fonctionnaire Jean Castex, Édouard Philippe a fait savoir que vivre avec le virus, sans traitement efficace démontré et connu, ni vaccin, avant la mi-2021, impliquerait de respecter le triptyque gestes barrières, test et isolement des personnes contaminées par le virus. Alors que des tensions persistent dans l'équipement du personnel soignant en masques FFP2, gants, blouses, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que 17 millions de masques grand public en tissu et réutilisables allaient être produits chaque semaine en France. Édouard Philippe a ouvert la voie à un probable port du masque obligatoire dans les transports en commun à partir du 11 mai. Dans un premier temps, la distribution pourrait être assurée par la puissance publique avant que les Français ne s'en procurent dans le commerce. À propos des tests, Véran assure que leur nombre va passer de 150 000 à 500 000 par semaine d'ici au début du déconfinement, et seulement pour les personnes qui présentent des symptômes du coronavirus. Concernant la réouverture des écoles, question sensible, le Premier ministre a mentionné 2 critères à l'étude, par territoire, en commençant par les zones les moins touchées par le Covid-19 ou bien par moitié de classe. Là où c'est possible, les entreprises devront de leur côté maintenir le télétravail au-delà du 11 mai, et, dans le cas contraire, envisager le port du masque. Il y a tellement de questions qui se posent que certains salariés disent aujourd'hui, si ce n'est pas clair et garanti, je ne retournerai pas travailler, a admis Philippe. Notre mission est que ce soit clair et garanti. Et concernant les cérémonies de mariage, il n'est pas raisonnable d'imaginer à court terme que cela soit possible, a indiqué l'hôte de Matignon, qui déconseille dans le même temps les voyages loin, à l'étranger, très vite, éludant la question sur la possibilité ou non de réserver des locations cet été en France. Une certitude, cependant, dès lundi, les résidents des EHPAD pourront à nouveau recevoir des visites, mais de façon encadrée, sans contact physique. Avec force statistique et carte, le Premier ministre a surtout profité de ce format voulu pédagogique pour démontrer que la stratégie de confinement du gouvernement s'était révélée payante, et a préparé les esprits à une crise économique brutale. Avant de donner les règles du jeu du déconfinement, c'est un bon exercice pour expliquer où on en est, salue le député Thierry Solaire, proche d'Édouard Philippe. Le Premier ministre a pour objectif de fixer une feuille de route bien claire d'ici la fin du mois, souligne-t-il. Édouard Philippe prend une journée après l'autre, une décision après l'autre, avec beaucoup de calme, observe Gilles Boyer, ami du chef du gouvernement et ancien conseiller. La gestion de cette crise sanitaire s'apparente toutefois à une épreuve rude pour Philippe, selon les mots de cet eurodéputé. Les Français sont rassurés de voir que le président, le Premier ministre et quelques ministres en première ligne sont à leur tâche. Croit savoir Thierry Solaire. Reste que moins d'un Français sur 2, 46%, fait confiance à l'exécutif pour lutter efficacement contre le coronavirus, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Édouard Philippe n'échappe pas, dans cette crise, au procès de ceux qui voudraient bien le voir céder sa place. Le Premier ministre semble en décalage. On ne connaît pas du tout sa vision de l'après, souffle un parlementaire de l'aile gauche. Le chef du gouvernement est en effet resté en retrait sur ce sujet, alors qu'Emmanuel Macron consulte à tout va pour se réinventer. L'après intéresse le Premier ministre comme quand vous êtes en 1941 et que pensez à la libération, c'est sympa. Mais il faut d'abord arriver à 1945, rétorque Thierry Solaire. Et le chemin semble encore long.